Madame la ministre Dominique Faure, mesdames et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, je souhaite redire mon émotion sincère de présenter le texte devant notre assemblée en tant que premier co-auteur de cette proposition de loi et président de la commission spéciale chargée de son examen. J'ai proposé début 2022 au président Longeau une mission de contrôle sur les feux de forêt à la suite du feu hors norme de Gonfaron dans le Var qui a coûté la vie à 2 personnes et détruit 8000 hectares dans la plaine des Morts en août 2021. Je dois admettre que j'étais alors loin d'imaginer le cheminement que nous allions accomplir et que ce travail aboutirait plus d'un an après à l'examen d'une commission spéciale d'une proposition de loi qui compte depuis la semaine dernière 44 articles visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie. Comme vous le savez, la proposition de loi qui nous réunit aujourd'hui constitue la traduction législative du rapport de la mission conjointe de contrôle présenté en août dernier par Anne-Catherine Loisier, Pascal Martin, Olivier Reitmans et moi-même. Au-delà du pourtour méditerranéen et de l'Aquitaine, où nous assistons à une intensification de l'aléa incendie, nous constatons une extension de ce risque à de nouveaux territoires jusqu'alors épargnés. Cette évolution du risque a évidemment jeté une lumière particulière sur nos travaux, dès lors empreints d'une gravité et d'une urgence toute particulière. Ce travail est également l'occasion de démontrer les capacités d'anticipation et d'analyse du Sénat. Dans la suite de notre rapport présenté en août 2022, nous nous étions fixés comme objectif initial de changer le droit avant la prochaine saison des feux. Ce sera peut-être pas possible dans un tel délai, d'autant que, c'est un constat essentiel de notre rapport, la saison des feux commence de plus en plus tôt dans l'année. Et d'ailleurs, depuis ce week-end, les Alpes-Maritimes sont déjà en train de brûler. Mais nos échanges constructifs avec les administrations centrales, déconcentrées, avec les établissements publics chargés de la forêt, l'engagement tout récent de la procédure accélérée et l'élan collectif que nous sentons de la part des acteurs de terrain me font former le vœu que la proposition de loi soit adoptée au plus vite. Pour revenir à cette première lecture au Sénat, je me félicite que nos deux commissions d'origine, l'aménagement du territoire et les affaires économiques, aient pu bénéficier d'un cadre institutionnel favorable à la collaboration et au croisement d'approches complémentaires grâce à la constitution d'une commission spéciale pour l'examen de ce texte. S'y sont jointes dans un esprit d'entente cordiale les compétences de la commission des lois et des finances en matière de sécurité civile et de fiscalité. Ce format ad hoc a donc contribué à la remarquable assiduité et aux interventions toujours à bon escient et constructives de nombreux membres de la commission spéciale. Les commissaires ont pu constater, lors du cycle d'audition des principaux acteurs concernés, que ces derniers, fédération d'élus locaux, administration des 3 ministères concernés, forces de sécurité civile, propriétaires et gestionnaires forestiers, agriculteurs et monde associatif, ont accueilli très positivement ce texte. La proposition de loi, du reste, était largement issue des contributions de ces mêmes acteurs lors du premier cycle d'audition que nous avions mené au printemps 2022. Notre objectif étant d'aboutir au texte le plus robuste et le plus consensuel possible en vue de son inscription rapide à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Les rapporteurs ont eu pour ligne directrice d'intégrer au texte, autant que faire se peut, les suggestions venant de part et d'autre de notre hémicycle. Ainsi, la commission spéciale, sur 183 amendements déposés, 73 ont été adoptés, dont près d'un tiers étaient extérieurs. Les travaux de notre commission spéciale ont permis d'améliorer l'économie du texte par rapport à sa version initiale et de l'enrichir par d'utiles compléments que l'on peut regrouper en 4 axes, destinés notamment: premièrement, tirer les leçons des retours d'expérience des feux, notamment après les épisodes dévastateurs qui ont embrasé la Provence en 2021 et la Gironde en juillet dernier. Deuxièmement, consacrer le rôle essentiel des sylviculteurs et des agriculteurs dans la prévention. Troisièmement, intégrer la stratégie nationale et interministérielle incendie dans notre politique de gestion de l'eau et de protection de la biodiversité. Et quatrièmement, renforcer le caractère dissuasif des sanctions en cas d'absence de mise en œuvre ou de non-respect des mesures de prévention et de lutte contre l'intensification du risque incendie. Je laisserai les rapporteurs présenter la direction dans laquelle ils ont souhaité aller sur leurs volets respectifs. Mais je voudrais, à titre personnel, attirer votre attention sur un premier sujet. Notre stratégie de protection de la forêt et des espaces végétalisés repose sur 2 piliers indissociablement liés. Le premier relève de la préparation de la forêt à éviter le feu et, le cas échéant, à s'en défendre plus facilement. Le deuxième est celui de l'organisation, l'adaptation et le renforcement des moyens de lutte.
Ces deux vecteurs d'intervention ont évidemment une place singulière, un ordre chronologique dans notre doctrine d'attaque des feux naissants. Ces deux vecteurs ont une même importance. Néanmoins, ils se distinguent par leurs dimensions économiques respectives. Il apparaît qu'un euro investi au titre de la prévention et de la protection de la forêt préserve l'équivalent de 20 euros engagés lorsqu'elle est en feu. Le concept de valeur du sauvé souligne alors l'importance cruciale de la notion de défendabilité. Dans un second temps, insister sur 3 progrès majeurs que me semble permettre la proposition de loi pour les territoires. Premièrement, une meilleure articulation de la politique de prévention des feux de forêt avec l'ensemble des autres politiques publiques. Ainsi, nous avons réaffirmé la nécessité de tenir compte de la protection des forêts contre l'incendie dans les documents de gestion durable des forêts, dans la stratégie nationale des aires protégées, dans les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, dans les documents d'urbanisme. Les travaux de notre commission ont mis en évidence le besoin d'une gestion interministérielle de cette problématique, la nécessité de pouvoir procéder à des arbitrages relevant de l'intérêt général lorsque l'on oppose, parce que l'on ne saurait les conjuguer, l'intérêt de la forêt à celui de la biodiversité. Il n'est pas acceptable que les acteurs de terrain soient pris dans des injonctions contradictoires, par exemple entre le code forestier et le code de l'environnement. Et l'objectif du législateur doit être de donner un cadre et des orientations claires. Deuxièmement, la poursuite des efforts pour assurer une application plus effective et plus complète des obligations légales de débroussaillement. Cela passe à la fois par des clarifications de cette législation touffue et par des leviers à la fois incitatifs et dissuasifs. Troisièmement, l'obligation de réaliser des plans de protection contre les incendies dans tous les territoires classés à risque et plus seulement dans les zones particulièrement exposées au risque incendie. Nous devons œuvrer à la définition, l'adaptation et la déclinaison d'une politique publique forte, de sa cohérence globale, au particularisme des territoires et de ce qui les caractérise. Rien ne nous tient plus à cœur en tant que sénateurs que de voter des textes adaptés aux réalités du terrain dont vous vous êtes sans cesse fait l'écho. Ainsi modifiée, la proposition de loi a été adoptée par la commission spéciale à l'unanimité. Cette proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie poursuit désormais son cheminement démocratique. En vue de la séance, ce sont 135 amendements qui ont été déposés. C'est le signe du grand intérêt porté par le Sénat, Chambre des territoires, à cette question cruciale dès avant la saison des feux éprouvante de 2022. Je vous remercie pour votre écoute et vous laisse sans plus tarder la parole à nos 3 rapporteurs qui vont vous présenter l'esprit de cette proposition de loi et les thématiques dont ils ont eu la charge.